Bon, ça y est, elle est arrivée, elle est enfin chez moi. Je vous parle bien sûr de cette machine. Cette machine, c'est la Jushnc Pegasus 8K, actuellement en Kickstarter et je vous propose qu'on fasse le déballage ensemble. Première chose à noter, elle est dans un carton. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, il y a des imprimantes qui arrivent dans des caisses en bois. Allez, c'est parti. Merde. Le carton ouvert, hop, on peut ouvrir le carton et vous avez à l'intérieur une première mousse de protection qu'on va retirer. En dessous, vous allez avoir le boîtier d'alimentation. On va le sortir avec le connecteur pour la prise et le connecteur pour la machine. Derrière, vous allez avoir la boîte accessoire qu'on va ouvrir ensemble. Alors, dedans, on a le cordon d'alimentation. Alors par contre, c'est pas un cordon européen, mais ça c'est pas grave. J'ai l'adaptateur. On a une grande spatule gravée Jushnc. On a un petit entonnoir, une spatule en plastique. Alors ça c'est plutôt commun. Hop. La petite clé USB qui est gravée aussi avec le logo de la marque. Ça c'est plutôt cool. Ensuite au fond, on a les vis de fixation du bac. Ensuite, on a la vis de fixation du plateau, je suppose. Des gants. Du papier à poncer. Donc ça, c'est pour poncer le plateau. On a un filtre. Et on a des petites bandes de papier. Ne me demandez pas pourquoi. Grosso modo, voilà ce que vous allez avoir quand vous allez ouvrir la machine au niveau du premier étage. Ensuite, enlever la deuxième mousse de protection pour découvrir la machine. Vous pouvez voir, moi j'ai le modèle rose puisque c'est celui que j'ai demandé à la marque. C'est un peu plus cool d'avoir une imprimante pour une fois un peu girly. De chaque côté, on voit bien les mousses de protection, donc ça franchement c'est nickel. Tout, ça facilite le déballage puisque comme vous voyez, hop, avec une seule main, on peut les sortir pour après agripper correctement la machine. Hop là. Je vais sortir la machine et je vous reprends juste derrière. La machine est sortie. Et comme vous pouvez voir, au fond du carton, il y a aussi une mousse de protection. Donc vraiment, la machine est très bien protégée. On va enlever le film de protection. Alors franchement, la couleur rose, je la trouve très stylée. Voilà la machine une fois déballée. Alors on peut voir à l'intérieur qu'il y a énormément de mousse aussi. C'est pour protéger l'axe central. Plutôt intelligent, vous voyez, ils ont mis du film pour éviter que le capot ne s'ouvre. D'un point de vue design, c'est plutôt simple, ça se rapproche un petit peu d'une Elegoo Saturn. À l'écran central, comme sur les dernières imprimantes, d'une taille relativement grande quand même. Côté droit, vous allez avoir le port USB pour brancher la clé et un bouton pour lancer l'extraction d'air. Au côté droit, il n'y a rien du tout. Arrière, vous allez avoir le branchement pour l'alimentation, un bouton d'allumage, le ventilateur et une petite chose pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est, mais on va regarder. Machine, voilà à quoi ça ressemble. Alors vous avez deux ventilos pour l'extraction d'air. Et ce qui est un peu regrettable, c'est que les pieds ne sont pas réglables. Donc ça, c'est un petit point faible. Mais honnêtement, c'est pareil, vous pouvez très bien les virer et mettre des pieds ajustables pour la suite. Au niveau définition, clairement la cloche, elle est très qualitative. Les bords sont très propres, la couleur est très propre. Là où ça pourrait être un peu mieux, c'est les petites charnières, vous voyez, qui font un petit peu rudimentaires. Mais bon, du moment qu'elles font leur boulot, il n'y a pas de problème. Au niveau du bouton et du port USB, c'est très qualitatif. Les vis, c'est très qualitatif. La finition, c'est nickel, puisque j'ai des imprimantes où par contre, ça ne s'aligne pas entre la cover et le capot. Le logo, il est plutôt propre. C'est pas un simple sticker qui est posé, franchement, c'est pas mal. Au niveau de l'écran, ce qui aurait été pas mal, c'est une petite protection d'écran à retirer au moment du déballage. L'arrière, c'est pareil, c'est plutôt quali, gris en métal. Le bouton d'allumage est très qualitatif, le bouton de branchement également. Chose à noter, l'imprimante est assez lourde. On se rapproche un petit peu de la BQ Pixel. C'est pas très grave parce qu'une fois que l'imprimante est posée, normalement, on ne la bouge plus. Mais voilà, sachez mesdames que si vous achetez le modèle rose, il vous faudra des muscles pour pouvoir la mettre dans votre atelier. Que la machine, elle fait à peu près 20 kg. Clairement, le prix du Kickstarter pour cette machine, il est vraiment très intéressant. Au niveau de la machine, donc on est sur une cloche en plastique qui est relativement épaisse. Du métal, en dessous c'est du métal, donc c'est vraiment très qualitatif. Et c'est parti, on va ouvrir la cloche. Petit point faible, il n'y a pas de friction au niveau des charnières, donc vous êtes obligé d'ouvrir la cloche en entier pour que le capot reste ouvert. Il faut enlever cette première mousse, cette deuxième mousse. Non, je déconne, il y en a plein en fait des mousses.
Voilà, vous pouvez enlever jusqu'à là. Et là, vous sortez le bac de résine. Ah, il va me falloir les deux mains. Je disais le bac de résine qui est tout en aluminium. Hein, franchement, là aussi, très qualitatif. Très bien protégé puisqu'il est emballé dans un sachet zip. Ici, vous avez un petit film de protection au-dessus et vous en avez un autre en dessous pour ne pas rayer le FEP. Le petit bec verseur qui, je dois avouer, est vraiment très propre. Puis les deux vis de fixation, ça c'est plutôt classique. On va venir ensuite enlever cette mousse-là. Et vous avez en dessous le plateau d'impression 3D. Alors là, pareil, je vais prendre les deux mains pour le sortir. Donc voilà le plateau une fois que vous l'avez déballé. Donc franchement, il est très qualitatif, tout en aluminium. La petite gravure avec Pegasus 8K, franchement, c'est très propre. Le dessous gravé au laser avec un petit motif en quadrillage ou en Vichy, c'est comme vous voudrez. Très qualitatif aussi. Au niveau du système de nivellement, on a 4 vis, 2 de ce côté et 2 de l'autre côté, qui permettent de régler en hauteur et sur les côtés. Un petit peu comme ce qui se fait aujourd'hui sur les Anycubic, sur les Frozen, etc. Par contre, c'est vraiment très qualitatif. Plateau en deux pans, comme sur les Anycubic et les Frozen, donc sans méplat sur le dessus, ce qui permet à la résine de bien couler dans le bac pendant l'impression et éviter d'avoir de la résine perdue. La fixation, vous voyez, c'est franchement très qualitatif, hein, l'usinage, c'est très propre, c'est très solide. Franchement, on comprend pourquoi la machine, elle pèse son poids. Chose que je peux regretter avec ces plateaux, c'est à chaque fois les vis qui vont tremper dans la résine. Après là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que la vis, elle ressort. Donc si vraiment vous avez de la résine qui rentre dans le pas de vis, vous pouvez prendre une pince et les sortir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on va retirer la dernière mousse. Alors, il suffit juste de la coulisser comme ça. Et vous avez tout l'intérieur de la machine disponible. L'écran, on est sur un écran 10,1 pouces, donc un petit peu plus grand que la Saturn 2. Système d'auto-filling avec cette bouteille que je trouve un peu cheap et un système de tube plongeur. Par contre, le système en dessous avec la petite pompe, celui-là, il est plutôt quali. Pas mal aussi, c'est qu'il y a 3 modes. Vous avez le mode off, le mode manuel et le mode auto-feeding. Également un thermomètre à la fois pour la température de la résine et la température de l'air dans la machine. Ici, comme vous voyez, c'est plutôt quali, tout en métal. Ah, franchement, c'est propre. Ce qui a l'air pas mal, mais il faut que je vérifie. Vous voyez, vous avez un set pour la température de la résine, mais aussi pour l'air dans la machine. Ce qui veut dire que potentiellement, vous pouvez régler la température dans la machine. Je vérifierai ça et je vous montrerai ça, bien sûr. Un petit capteur ici pour la fermeture du capot. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Ça, pareil, je vais regarder et je vous dirai à quoi ça correspond. Vous voyez, c'est cette butée qui va aller pousser le petit bouton qui est là. Au niveau de l'axe Z, on est sur un double rail avec une vis sans fin centrale. Rien de particulier. Vous avez la vis de fixation qui va se mettre ici pour le plateau. Le support des rails est tout en aluminium et franchement, c'est aussi très qualitatif. Hein. Ça bouge pas, c'est vraiment très propre. L'usinage est très propre, hein, que ce soit l'axe central, que ce soit le capot supérieur. Franchement, tout est très propre. Hein. Au niveau de l'autofiller, vous avez ici un petit aimant qui est situé juste là et qui permet de tenir l'autofiller. Et vous avez un petit support pour pouvoir le mettre dans le bac. Plutôt pratique parce que du coup, quand vous allez ne plus l'utiliser, vous avez juste à le remettre sur l'aimant. Et voilà, vous pouvez retirer votre bac proprement. Avantage, vous pouvez le retourner pour éviter que la résine coule sur votre écran. Le déballage de la Pegasus 8K est maintenant terminé. Je vais faire le branchement de la machine, le nivellement et bien sûr réaliser les premiers prints avec. Sur une machine avec un écran 10 pouces et une résolution de 8K comme la Mighty 8K et la Saturn 2. Une machine qui tourne avec le slicer Vler, donc un slicer open source, qui est plutôt pas mal puisque je l'ai déjà utilisé sur la PO Polyforge. Si vous avez des questions sur cette machine, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire et j'essaierai d'y répondre en vidéo lors du test de la machine. Mais il y a également un serveur Discord de JashNC où vous pouvez discuter et regarder les prints faits avec cette machine. Très rapidement des nouvelles de cette machine pour vous dire si elle vaut le coup puisqu'elle est actuellement en Kickstarter, donc c'est vraiment intéressant de l'acheter à ce moment-là. Est-ce qu'elle vaut son prix? Et bien ça, je vous le dirai dans la prochaine vidéo de review. En attendant de voir les résultats, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Et si tu veux aller voir plus de contenu, tu peux aller sur mon TikTok et mon Instagram. Un grand merci à JashNC et à l'équipe qui m'ont envoyé cette machine pour la tester et vous faire une review. Des gros bisous et à plus!